Bonjour mes chers amis, chose promise, chose due, c'est un nouveau rendez-vous 48 heures après les derniers numéros que nous avons suivis. Et pour le numéro de ce matin, dans Briser les rocs, nous allons aborder une question fondamentale puisque nous avons parlé de la venue du Fils de l'homme et nous avons démontré avec les Écritures ensemble avec vous que cette venue du Fils de l'homme tant attendue, la seconde venue, comme certains le diraient, a déjà eu lieu il y a depuis de cela plus de 2000 ans, donc depuis le premier siècle. Mais lorsqu'on répond à cette question relative aux Écritures, il y a aussi des questions qui s'y posent parce que certains ne croient pas que le Fils de l'homme soit déjà revenu depuis le premier siècle, pas juste pour le plaisir de le faire, mais parce que cela semble être trop fort. Et pour d'autres, il y a encore des Écritures qui sont restées dans l'ombre et qui doivent être élucidées à la lumière des Écritures et aussi pour leur permettre de situer leur compréhension. Et c'est pour cette raison que nous allons aborder pour ce nouveau numéro, juste avant que nous puissions entrer dans la phase qui est l'une des phases culminantes parmi les versets qui posent des problèmes à ceux qui souhaiteraient réellement comprendre ce qui s'est passé avec la promesse de Machia, parce que le Machia avait promis à ses disciples, les 12, il s'adressait aux 12 dans Matthieu chapitre 10, comme vous lisez le premier verset, il s'adresse aux 12 disciples, et lorsqu'il descend au verset 23 de Matthieu 12, de Matthieu chapitre 10 plutôt, il leur dit, on vous persécutera de ville en ville, et lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, mais vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme serait revenu. Et il avait dit en vérité, il avait souligné cela. Et si nous sommes réellement le croyant de la Bible, que nous croyons que les paroles qu'on a fait reporter à Yeshua sont des paroles fidèlement transcrites par les disciples qui l'ont écouté et qui nous les ont rendues, alors nous devons bien évidemment aussi croire la conséquence, c'est-à-dire accepter et confesser la conséquence de notre foi. Et croire aujourd'hui que Yeshua n'est pas encore venu, que la seconde venue est une affaire qui est dans le futur et que d'autres hommes, soit pseudo-prophètes et qui que ce soit, se sont proclamés comme étant messagers du temps de la fin. D'autres se sont dit être les précurseurs de la seconde venue de Christ, alors que c'est une venue qui fait partie de l'histoire parce qu'il devrait venir faire certaines choses et il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire en conformité avec les Écritures. Mais seulement, il n'a pas fait ce qu'il avait à faire en conformité avec l'interprétation que les hommes ont des Écritures. Et c'est pour cette raison que nous allons aborder l'un des points, parce que l'un des points qui est soulevé par certains frères qui aimeraient mieux comprendre, c'est par exemple le passage de Actes chapitre 1, le verset 11, où les deux hommes vêtus en blanc avaient dit aux disciples, après le départ de Yeshua, que pourquoi restez-vous là, regardez au ciel, le Yeshua qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et ça pose aussi des difficultés à plusieurs, tout comme 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 18. Alors, avant qu'on puisse aborder ces versets, le premier, celui de Actes chapitre 1, le verset 11, et que nous allons aussi aborder 1 Thessaloniciens 4, sûrement dans une autre vidéo qui suivra sûrement dans 48 heures, s'il plaît à Dieu. Nous allons d'abord poser des bases pour régler un problème de fond, un problème de taille. Le problème de taille que nous avons à régler, c'est lequel? C'est d'abord attirer l'attention des croyants sur le danger du littéralisme. Le danger du littéralisme, c'est ça, en principe, le titre de cette vidéo, le danger du littéralisme. Qu'est-ce qu'on entend par le littéralisme? Et en quoi est-ce que le littéralisme est un danger et constitue un piège pour les âmes ou pour les croyants? Le littéralisme est d'abord défini comme étant un système d'interprétation littérale d'un texte, en l'occurrence les textes bibliques. Alors, pourquoi est-ce que le littéralisme serait un piège? Et pourquoi est-ce que le littéralisme serait un vieux démon qui a toujours hanté les hommes, qui a toujours fait que les hommes puissent être aveuglés face aux réalités spirituelles, parce que pour le littéralisme, ce que Dieu a à faire, lorsqu'il dit quelque chose, il doit le faire
en conformité avec l'interprétation que les hommes ont de ce que Dieu est censé faire. Donc, même quand Dieu fait une promesse et qu'il réalise la promesse en conformité avec son plan, mais l'homme a, entre le temps où Dieu fait la promesse et le temps où Dieu réalise la promesse, l'homme emmène son interprétation de la promesse. Et lorsque l'homme emmène l'interprétation de la promesse, alors l'interprétation joue en quelque sorte le rôle d'un isolant entre la promesse et sa réalisation. Et une fois que la réalisation, la promesse est réalisée conformément à la parole promise, puisque la promesse n'a pas été réalisée en conformité avec l'interprétation religieuse d'une époque, alors les hommes de cette époque rejetteront à bloc ce que Dieu a fait en disant « ce n'est pas Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu, nous attendons ce que Dieu fera parce que il est écrit comme ceci, Dieu le fera tel que nous le lisons de cette manière. » Et voilà pourquoi nous voulons d'abord attirer l'attention sur le danger du littéralisme. Alors, c'est évident que ce vieux démon qui a toujours aveuglé les hommes face aux réalités spirituelles est un démon très dangereux et nombreux ont compris, selon les Écritures, que le retour du Fils de l'homme devrait s'accomplir dans la génération de sa crucifixion et avant que les disciples n'aient achevé de parcourir toutes les villes d'Israël, conformément à ce que Yeshua avait dit. Et aujourd'hui, l'Israël aux 12 tribus que Yeshua avait laissé n'existe plus. Et celui qui est là, nous prenons le temps de parler dans une vidéo spéciale pour vous dire ce qui se passe exactement en conformité avec ce qui est écrit. Alors, nombreux refusent de croire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris quelques versets sur la nature de la seconde venue. Parce que la seconde venue a des éléments qui les caractérisent. Le moment de la seconde venue, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, le moment de la seconde venue et ensuite la nature de la seconde venue. Dans le moment, nous voyons le timing, le temps ou la période fixée pour que cet événement s'accomplisse. Et dans la nature, nous voyons la manière. Nous voyons les actions ou ce qui devrait se produire comme conséquence de cette seconde venue. Alors, comment devrait revenir le Fils de l'homme? Ça, c'est d'abord une question élémentaire. Apocalypse chapitre 16, le verset 15, c'est Yeshua lui-même qui explique, parce que quand on dit comment, cela appelle une démonstration de la manière que cela doit être fait. Alors, dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15, nous lisons le Christ dire ce qui suit. « Voici, je viens comme un voleur. » Il est précise, « Voici, je viens comme un voleur. » Or, lorsque le Christ utilise la métaphore du voleur, il n'est réellement pas un voleur parce que voler est un vice, mais il dit « Je viens comme un voleur. » Et lorsqu'il utilise la métaphore du voleur, vous savez que le voleur, c'est une personne qui soustrait frauduleusement ce qui appartient à autrui. Alors, que fait alors le voleur? Yeshua lui-même va dire dans Matthieu chapitre 6, le verset 20, il dit que lorsque le voleur vient, il perce et dérobe. Donc, percer signifie quoi? Frayer un passage en faisant une ouverture. Ça, c'est ce que fait le voleur conformément à ce que Yeshua a dit. Parce qu'il a dit, je viendrai comme un voleur. Et c'est à lui de nous expliquer qu'est-ce que le voleur fait. Vous voyez? Parce qu'il utilise cela comme une métaphore pour que nous puissions illustrer cela dans le cadre, dans le sens spirituel, pour comprendre comment est-ce qu'il va opérer son action. Donc, quand il dit que je viens comme un voleur, il précise aussi ce que le voleur fait. Qu'est-ce que le voleur fait? Matthieu 6, 20. Le voleur perce et dérobe. Ça, c'est la première des choses. Perce et dérobe. Dérober, c'est enlever, c'est prendre, c'est ravir, c'est enlever. Alors, le voleur perce et dérobe. Le voleur ne vient pas voler toute une maison. Il ne vient pas voler toute une maison, mais il perce la maison, il vole les objets de valeur ou les objets qui sont objets de sa convoitise dans une maison. Il ne prend pas une maison tout entière pour l'emporter avec lui, mais il vole les objets essentiels ou les objets de grande valeur qui sont dans cette maison. C'est ce que fait le voleur après avoir percé. Alors, dérober, nous voyons ici, ça c'est d'abord ce que fait le voleur. Et l'autre caractéristique du voleur, c'est lequel? C'est que le voleur ne prévient pas. Lorsqu'il vient pour opérer, il ne prévient pas. Il vient au moment où on ne l'attend pas. Vous voyez, et généralement, lorsqu'on l'attend, il ne vient jamais. Mais c'est au moment où on ne l'attend pas qu'il vient. Et posez-vous alors la question de savoir, aujourd'hui, toute l'humanité, et prétendument la chrétienté, est en train d'attendre le retour de Yeshua. Mais laissez-moi vous dire que le voleur ne vient jamais quand
ton attend. Alors, pour ne pas aller trop loin, le voleur va faire trois choses. Vous voyez, Yeshua a parlé dans la parabole ou dans la métaphore du berger, lorsqu'il a dit que ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs, et il a expliqué qu'est-ce que le voleur fait. Le voleur fait trois choses. Il fait quoi? Dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, la première des choses, pour égorger, la deuxième des choses, et pour détruire, la troisième des choses. Ça, c'est ce que Yeshua dit dans Jean chapitre 10, le verset 10. Alors, venir comme un voleur témoigne aussi du caractère secret de la descente du Fils de l'homme. Parce que le voleur ne prévient pas à quel moment est-ce qu'il vient précisément. Et lorsqu'il parle de venir comme un voleur, cela traduit aussi le caractère secret de sa venue. Et ce qui dit secret parle de ce qui est caché, et qui dit caché parle de quelque chose qui est recouvert sous un voile. C'est-à-dire l'opération se déroule sous un voile, loin des regards physiques, loin des regards humains. Et ce n'est qu'une fois que le voile est ôté que l'on peut voir ce qui a été réalisé sous voile. Donc c'est là qu'on parle de l'Apocalypse, le dévoilement. On ôte le voile pour permettre à ce qu'on voit ce qui a déjà été accompli. Mais avant qu'on arrive sur ce point, retenons d'abord un élément important. Lorsque Yeshua vient comme un voleur, il fait trois choses. Il dérobe, il égorge, il détruit. Ça, on doit le souligner. C'est ce que la Bible dit. Dérober ou enlever ou ôter. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Selon Matthieu chapitre 21, le verset 41, nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois sur cette chaîne. Il devra enlever le royaume à Israël et le transférer à une autre nation. Ensuite, il devra aussi égorger. Et il a utilisé l'épée de Titus et l'épée des païens, des armées païennes, des légions païennes, pour égorger Israël, pour venger le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur cette terre d'Israël, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, et c'est ce qu'il avait promis. Et ensuite, pour détruire, selon la parabole de Matthieu chapitre 22, le roi, une fois que ses serviteurs ont été maltraités et tués par ceux qui étaient invités à la fête, c'est-à-dire des Juifs, la Bible dit que, Yeshua lui-même enseigne, il dit que le roi enverrait des troupes, il envoya des troupes pour faire périr les meurtriers, et il brûla leur ville. Matthieu chapitre 22. Alors, donc, on comprend par là que il y a les dérobements, il y a l'égorgement, et il y a aussi la destruction qui accompagne la venue comme un voleur. Mais là, n'est pas encore notre point d'attache, parce que nous voulons parler du danger du littéralisme. On ne doit pas se perdre. Le sujet, c'est celui-là, le danger du littéralisme. Alors, pourquoi est-ce que Christ a-t-il été rejeté lors de sa première venue par les Juifs? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu, eux qui l'attendaient? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu? C'est simplement parce que les Juifs avaient une méthode littérale de l'interprétation des Écritures prophétiques. Et c'est ces petits démons de littéralisme qui avaient aveuglé les Juifs et qui les a empêchés de reconnaître le Messie, de reconnaître le temps dans lequel ils vivaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement aveuglés par le littéralisme. C'était quoi le littéralisme? Par exemple, pour eux? Pour eux, le Messie devait descendre du ciel. Et lorsque ils parlent de descendre du ciel, ils étaient alors surpris de voir que pendant qu'ils attendaient que le Messie descende du ciel, comme un Superman, ils vont alors se rendre compte à l'évidence que le Messie venait de naître dans une crèche. Et ça les avait dépassés de voir que le Fils d'Élohim, la promesse qui leur a été faite, pendant qu'ils attendaient un Messie puissant, qui, selon leur interprétation, devait les délivrer de l'esclavage, devait les délivrer de l'oppression romaine. Donc il fallait un guerrier. Et voilà que Dieu leur envoie un petit bébé dans une crèche. Et quand ce petit bébé arrive, il va grandir. Et après qu'il ait grandi, il était même l'ami des officiers romains, au point de guérir même leurs serviteurs et autres. Et il mangeait, buvait avec les gens de mauvaise vie et tout. Alors, par rapport aux interprétations que les Juifs avaient du Messie, Yeshua ne remplissait plus les critères par rapport à leurs interprétations. Et c'est à cause de cela que l'un des éléments qui a permis qu'ils rejettent complètement le Christ, bien qu'il fût celui qui leur a été envoyé. Alors, prenons quelques éléments, quelques cas du littéralisme, montrant pour qu'on comprenne le danger du littéralisme dans tout le point. Pourquoi? Lorsqu'on prend, par exemple, Jean-Baptiste qui arrive, lorsque Jean vient, il crie, il est la voix de celui qui crie dans le désert.
Et la Bible dit que lorsqu'il va, lors du ministère de Jean-Baptiste, les lieux élevés seront rabaissés, les montagnes seront rabaissées, les lieux rehaussés, les lieux ou encore les vallées seront rehaussées, ainsi de suite. Et alors, lorsque Jean a commencé à prêcher, les Juifs se sont dit, si c'est lui, effectivement, il faut que nous voyons les montagnes, que les montagnes soient aplanies et que les lieux, les vallées soient rehaussées et que tout soit nivelé au même niveau, qu'il n'y ait pas de montagnes, qu'il n'y ait pas de vallées. Et là, on comprendra que réellement, ce prophète est celui qui devrait venir pour préparer la voie du Messie. Mais lorsqu'ils ont regardé, durant tout le ministère de Jean-Baptiste, pendant que Jean prêchait, les Juifs regardaient les montagnes naturelles. Ils regardaient les montagnes littérales. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une interprétation littérale et s'attendaient à ce qu'il y ait les effets sur des montagnes. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait pas des effets sur les montagnes, alors ils ont rejeté le précurseur et ils l'ont mis à mort jusqu'à ce qu'ils ont aussi rejeté le Messie et l'ont crucifié. Alors, prenons juste quelques versets dans le Nouveau Testament et nous allons choisir juste l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, nous allons souligner, épingler beaucoup de cas de littéralisme et voir le danger que cela représente pour tous les croyants. Et chaque fois que le Christ était en face des interlocuteurs, comment est-ce que ceux-ci recevaient le message qu'il leur donnait? Dans Jean chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 21, la Bible nous rapporte que Yeshua, lorsqu'il parlait devant les Juifs, il leur dit que détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Lorsque Yeshua parlait du temple, il parlait bien évidemment du temple de son corps qui devrait être détruit par les Juifs avant d'être relevé le 3e jour par la résurrection. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Puisqu'ils étaient aveuglés par le littéralisme, ils ont entendu Yeshua leur dire qu'il détruirait ce temple, donc leur temple de pierre, alors que Yeshua parlait du temple spirituel qui est en son propre corps. Mais les disciples, plutôt les Juifs, voyaient le temple littéral, le temple de pierre. Et à cause de cela, ils se sont moqués de ces paroles pour dire, mais comment se fait-il qu'il dit qu'il va détruire le temple puis le rebâtir en 3 jours, alors que cela a pris plus de 4 décennies pour bâtir ce temple. Donc pour eux, Yeshua était vraiment en revers, il disait des choses inconcevables, comment il peut détruire le temple. Alors que Yeshua ne dit même pas que c'est lui qui devait détruire le temple. Il leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait du temple de son corps, mais eux, ils ont cru qu'il parlait du temple de Pierre. Alors, dans Jean chapitre 3, le verset 5 à 7 aussi, nous voyons aussi Nicodème, qui était un grand docteur de la loi en Israël, qui avait la maîtrise de la Torah, qui avait la maîtrise des lois et des principes. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Yeshua, Yeshua lui a parlé de la nouvelle naissance. Et quand Yeshua lui parle de la nouvelle naissance, Nicodème pensa qu'il fallait entrer encore dans le sein de sa mère. Il dit, comment moi qui suis déjà vieux, je peux encore retourner dans le sein de ma mère et naître. Donc pour Nicodème, il ne voyait pas la naissance spirituelle, mais Nicodème voyait la naissance naturelle et il s'est posé la question de savoir comment cette opération pourra encore se répéter. C'était le danger toujours du littéralisme et même un homme religieux de la trempe de Nicodème n'a pas pu s'en empêcher. Donc il était lui aussi aveuglé par ce même esprit. Il fallait que Yeshua lui dise, tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Et si tu ne comprends pas lorsque je te parle des choses terrestres, comment comprendras-tu lorsque je te parlerai des choses célestes? Alors dans Jean chapitre 4 aussi, nous voyons la femme samaritaine. Elle aussi, bien qu'elle avait une certaine connaissance sur certaines choses, ainsi de suite, elle attendait la venue du Messie. Mais lorsque Yeshua lui parle de lui donner de l'eau qui étancherait sa soif afin qu'elle ne vienne plus jamais puiser là, parce qu'il lui dit que l'eau que je lui donnerai, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande de lui donner à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette eau que je te donnerai coulera jusqu'à la vie éternelle. Alors à partir de ce moment-là, la femme va dire, mais tu n'as pas de quoi puiser, mais donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Donc à partir de ce moment, vous voyez que la femme, pendant que Yeshua parlait de l'eau spirituelle, qui n'était rien d'autre que l'esprit qui communique la vie éternelle, la femme voyait de l'eau naturelle et voyez, donc c'était toujours le danger du littéralisme. Pendant que Yeshua parle des choses spirituelles, ses interlocuteurs voient les choses naturelles. Alors, Jean chapitre 6, le verset 31 à 35 aussi, nous rapporte quelque chose. Vous pouvez aussi lire le verset 51 à 58.
La Bible nous nous dit que Yeshua s'est dit être le pain vivant qui est descendu du ciel auprès de Dieu. Et il a souligné aux pharisiens que celui qui mangera de lui vivra et que sa chair était réellement une nourriture et son sang était réellement un breuvage. Or, ce que les pharisiens ne savaient pas, c'est que la chair de Yeshua n'était rien d'autre que la parole et le sang n'était rien d'autre que l'image de la vie qui circule dans la parole, c'est-à-dire l'image de l'esprit. Et il fallait communier avec la parole et communier avec l'esprit pour avoir la vie. Mais quand ils ont entendu Yeshua leur parler de ces choses, alors ils se sont plaints et ils ont pensé que Yeshua voulait faire d'eux des cannibales, était en train de leur enseigner le cannibalisme ou vouloir leur permettre de manger de la chair humaine, ce que la loi n'autorisait pas. Alors quand on prend Jean chapitre 8 aussi, nous allons trouver que le verset 32 à 36, Christ parle aux Juifs, il leur parle de la liberté, mais ils vont lui répondre que nous sommes esclaves des personnes. Pendant que Yeshua leur parle de la liberté spirituelle, il voulait le rendre libre spirituellement, c'est-à-dire les libérer de l'emprise du péché, mais eux, ils voyaient Yeshua parler de les libérer de l'emprise romaine. Et à partir de ce moment-là, ils ont perdu le pédale, vous voyez, ils ont eu une autre vision des choses par rapport à ce que le Messie était en train de leur dire. Et quand on arrive dans Jean chapitre 8, le verset 51 à 53, nous voyons ici que Yeshua promet que celui qui garde sa parole ne mourrait jamais. Et son audience aussi interpréta cela autrement en disant qu'il avait dit que les croyants ne vont jamais goûter à la mort. Or, Yeshua parlait bien évidemment de la seconde mort qui est le temps de feu, qui n'a rien à voir avec la mort naturelle qui est le passage obligé de tous ceux qui sont nés de la femme, puisqu'ils ont un commencement d'existence, ils doivent avoir bien évidemment une fin de vie. Et lorsque Yeshua arrive dans Jean chapitre 9, le verset 39 à 40, Yeshua parle de l'aveuglement spirituel. Mais les pharisiens, ils voient un aveuglement naturel, ils disent, tu dis que nous aussi nous sommes aveugles. Et Yeshua leur dit, si vous étiez aveugles, vos péchés vous serez excusés, mais puisque vous dites que vous voyez, alors votre péché subsiste. Donc vous voyez que par là, tout le problème que Yeshua avait avec ses interlocuteurs, c'est parce que ceux-ci voulaient faire une application littérale des choses que Yeshua donnait comme étant des principes spirituels, des enseignements spirituels, mais que les hommes aveuglés par le littéralisme voulaient en faire une application littérale. Comme lorsque Yeshua parle aux disciples, dans Jean chapitre 11, le verset 11 à 14, il leur parle de Lazare, il leur dit, notre ami Lazare dort, et je m'en vais le réveiller. Alors, pour les amis, ils ont pensé que Yeshua parlait du sommeil littéral. Il parlait du sommeil littéral. Or, Yeshua parlait du sommeil de la mort et il était obligé même de descendre dans le langage, dans leur langage à eux qui était si faible, pour leur dire que Lazare est mort. Donc, vous voyez par là que même les disciples de Yeshua, pendant qu'ils étaient avec lui, ne se sont pas dérobés de cette influence-là, de la puissance de ces petits démons de littéralisme, qui est un démon très dangereux, et c'est jusqu'à ce que l'Esprit vienne, parce que Yeshua leur a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, et vous conduira dans toute la vérité. Donc ce n'est qu'à partir du moment où l'Esprit vient, qu'ils vont commencer à comprendre le sens des paroles de Yeshua. Donc sans l'Esprit, il est absolument impossible de faire une application spirituelle pour des propos spirituels. Et avant que Yeshua s'en aille, il va même souligner dans Jean chapitre 6, le verset 63, il va dire que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc les paroles de Yeshua sont esprit et vie, vous voyez, mais les hommes, lorsqu'ils les entendent, ils veulent en faire une application naturelle. Et à cet effet, lorsqu'on prend aussi, par exemple, Jean chapitre 6, le verset 38 à 42, nous voyons dans ces passages-là, Yeshua parlait de sa descente. Il dit qu'il est descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais pourtant, dans Luc chapitre 2, le verset 11, la Bible nous dit qu'il était né à Bethléem. Il est né. Et il va lui-même reconnaître qu'il était né dans Jean chapitre 18, le verset 37. Et ce qui a scandalisé les Juifs dans le passage de Jean 6, verset 38 à 42, ils vont dire, n'est-ce pas le fils de Joseph et Marie, dont nous connaissons le père et la mère, mais comment dit-il qu'il est descendu du ciel? Donc Yeshua parlait d'être descendu du ciel, mais alors qu'il était né dans une crèche. Vous voyez qu'est-ce qu'était descendu et qu'est-ce que signifiait descendre dans le langage de Dieu? Est-ce que Yeshua parlait de la descente littérale
où il parlait de la descente spirituelle. Bien évidemment, il parlait de la descente spirituelle parce que littéralement, il n'est pas descendu du ciel, il est né parmi les humains, mais c'est spirituellement qu'il est descendu du ciel, puisque Hébreux chapitre 10, le verset 5 dit, « Le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. » Alors si Dieu a formé un corps à Christ à sa première venue, et la question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'il ne formera pas un corps aussi à Christ lors de sa seconde descente? Parce qu'ici, il s'agit du verbe descendre, et il a dit, je suis descendu du ciel, et bien évidemment, les Juifs, c'est comme les Juifs qui attendaient littéralement que Élie descende du ciel, selon la promesse de Malachie. Ils attendaient qu'Élie descende du ciel, mais pendant qu'ils regardaient vers le ciel pour attendre Élie, ces gens qui étaient nés avec l'esprit d'Élie. Et lorsque Christ arrive, il dit, si vous voulez le comprendre, vous pouvez le comprendre, c'est lui, l'Élie qui devrait venir. Mais pourtant, cet Élie était monté sur un chariot de feu, et les gens se disaient, comme il est monté dans un chariot de feu, et il descendra, puisque Dieu va nous l'envoyer, ça veut dire qu'il va redescendre, faire le mouvement retour. Et pendant qu'on attendait qu'il fasse le mouvement retour, voilà qu'un bébé va naître, et le bébé va pleurer, le bébé sera même appelé Jean, il n'a pas été appelé Élie, il sera même appelé Jean, et bien évidemment, il avait en lui l'esprit d'Élie, et seule la parole, c'est-à-dire Christ, pouvait dire aux disciples qui était réellement Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'Élie qui devrait venir. Mais pourtant, il est né parmi les humains, il n'est pas descendu littéralement du ciel. Alors donc ça, c'est le plus grand danger qu'il y a avec le littéralisme. Et lorsque Dieu parle de descendre, vous voyez, dans le langage divin, lorsqu'il parle de descendre, descendre est un mouvement du haut vers le bas, selon les humains, mais pour Dieu, descendre est un mouvement, si je peux emprunter ce terme, parler de l'incarnation, c'est-à-dire, il fait incarner un esprit dans un corps. Ça, c'est pour Dieu, c'est ça le langage de la descente. Parce que le Christ entrant dans ce monde, Christ est un être céleste, une entité céleste, entrant dans ce monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez, donc cette descente de Christ et la formation du corps permet alors de comprendre que la descente évoquée par la parole, lorsque Dieu parle de descendre, il ne parle pas, bien évidemment, toujours d'un mouvement du haut vers le bas, mais il parle d'une opération, c'est-à-dire il passe quelque chose qui passe, l'esprit passe du visible et s'incarne dans la matière et devient alors, la matière devient vivifiée et c'est à ce moment-là que Dieu parle de descendre. Et on peut prendre aussi un autre exemple avant de terminer ensemble avec vous. J'ai cité beaucoup d'écritures pour vous permettre aussi de vous référer sur ces versets-là, d'ouvrir aussi votre Bible si vous avez un peu de temps par la grâce du Seigneur et d'étudier ces choses aussi vous-même à la lumière de la parole. Et lorsque on voit aussi pour le verbe descendre toujours, nous voyons Elohim qui descend visiter Abraham dans Genèse chapitre 18. Et vous vous rendez compte avec moi que lorsque vous lisez Genèse chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 10, Elohim parle avec Abraham, il est là sur la terre et il va promettre à Abraham et dit, je reviendrai au temps de la vie et à cette même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Je reviendrai à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Alors, pour le littéralisme, il fallait que nous ayons une écriture qui atteste que ces trois visiteurs ou l'un de ces visiteurs était revenu encore dans la forme de la chair humaine pour rencontrer Abraham avant la naissance d'Isaac. Mais malheureusement, nous voyons jusqu'à la naissance d'Isaac, nous ne voyons aucun verset biblique nous rapporter le retour d'Elohim dans une chair humaine, mais nous voyons que Isaac va néanmoins naître. Or, une fois que Isaac est né, la question qu'on se pose, c'est laquelle? Est-ce que Elohim est revenu? Est-ce qu'il est descendu comme il avait dit? Ou encore, il n'est pas descendu, qu'Isaac est né seulement comme ceci? Alors, ce ne serait pas possible. Pourquoi? Parce que la naissance d'Isaac était la conséquence du retour d'Elohim qui devait encore visiter Abraham à l'époque de la vie et à la même époque, et sa femme Sarah devrait avoir un fils. Alors, le fait pour le fils de naître, même pour le croyant véritable, c'est-à-dire le croyant qui vit par la foi, il ne va pas chercher une interprétation littérale pour dire « je croirai que Isaac est le fils promis » si et seulement si on me montre d'abord là où Elohim est revenu encore pour la seconde fois. Et si on ne me montre pas là où Elohim est revenu pour la seconde fois, je ne croirai pas qu'Isaac soit le fils de la promesse. En ce moment-là,
il atteste réellement qu'il est enfermé dans l'esprit du littéralisme et c'est exactement c'est à quoi nous avons aussi comme problème présentement. Lorsque Yeshua dit qu'il descendrait, lorsqu'il dit que la ville, Jérusalem sera détruite ainsi que le temple, lorsqu'il dit que les disciples ne mourraient point avant qu'ils ne mourraient pas tous avant qu'ils aient vu la venue du royaume, lorsqu'il a dit que vous ne cesserez pas, vous n'aurez pas parcouru tout, fini de parcourir toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme serait revenu, et il dit en vérité, alors, une fois que nous avons vu la conséquence de ce qui devrait être fait, et même si nous n'avons pas été témoins oculaires de ce qui devrait arriver, mais nous devons alors comprendre en tant que croyants que ce qui a été annoncé a été réellement accompli. Donc voilà le danger qu'il y a avec le littéralisme, puisque dans 48 heures, nous allons aborder la question de Actes chapitre 1er, le verset 11, c'est-à-dire le Yeshua qui est monté au ciel reviendra de la même manière que vous avez vu allant au ciel. Mais d'abord, nous avons voulu prendre ce numéro-ci, ce sujet-ci, pour vous faire éviter les dangers du littéralisme, pour que vous ne vous laissez pas prendre par ces petits démons. Alors, je vous donne rendez-vous dans 48 heures pour un nouveau numéro qui fera suite à celui-ci. Et si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de partager les liens, parlez-en à quelqu'un d'autre. Et si vous avez des suggestions, faites-le nous connaître en commentaire, nous serons très heureux de vous lire. Et si vous avez aussi des questions, elles seront toutes toujours les bienvenues. Mes contacts sont donnés et c'est avec amour que je vous parle sur base de la responsabilité que j'ai reçue de notre Créateur commun, de remplir aussi la tâche ou la partition qui est la mienne parce que c'est lui seul qui sait toutes choses. Et c'est pour cette raison que je vous invite et vous remercie en même temps du temps que vous prenez et que vous consacrez pour suivre ces vidéos. Bien que quelquefois, il y a des choses qui sont difficiles à entendre, mais on ne peut rien faire d'autre que de dire la vérité, et rien que la vérité telle qu'elle doit être dite. Alors, je vous prends congé, et puis rendez-vous dans 48 heures. Par la grâce de Dieu, je peux vous dire que Dieu vous bénisse. Au revoir.